Bonjour à tous, voici la seconde partie du cours 6, plus particulièrement consacrée aux enzymes et à la catalyse enzymatique. Qu'est-ce que la catalyse enzymatique? Par définition, le catalyseur sera un catalyseur biologique qui est soluble dans l'eau et qui est un polypeptide. Polypeptide, on sait que la liaison peptidique se fait par élimination d'eau ici. Et ça donne lieu à des macromolécules qu'on appelle des polypeptides qui peuvent être très très longues, avec donc des acides alpha-aminés qui constituent ces polypeptides. La structure primaire est donc une chaîne très très longue d'acides alpha-aminés, et on va retrouver, pour former les enzymes, dans un premier temps une structure secondaire, par exemple en feuillet, dans lequel les différents polypeptides sont liés les uns aux autres par des liaisons hydrogènes. Cette structure peut être aussi en hélice, ou de forme quelconque. Et on arrivera à une structure tertiaire lorsque ces feuillets ou ces hélices ou ces structures plus ou moins complexes vont s'agglomérer les unes aux autres, s'enchevêtrer, pour arriver à former des sortes de pelotes. C'est à ce moment-là qu'on appellera cette structure une structure quaternaire. Ces chaînes repliées en forme de pelote constituent une géométrie particulière à l'intérieur de laquelle un certain nombre de molécules peuvent s'insérer. La caractéristique de la catalyse enzymatique, enfin les caractéristiques sont les suivantes. Les enzymes agissent de façon extrêmement douce, c'est-à-dire à température ordinaire. Ici un exemple de la décomposition de l'eau oxygénée par la catalase, enzyme catalase. Pour le traitement des lentilles, par exemple, il ne faut pas que le peroxyde d'hydrogène reste trop longtemps sur la surface des lentilles qui ont été désinfectées grâce à lui. Et donc, c'est pour ça qu'on introduit de la catalase dans ces solutions. Et on peut comparer l'activité d'un catalyseur redox, qui serait par exemple les ions fer2 ici, par rapport à l'efficacité de la catalase en termes de vitesse de réaction. On voit que pour la même température, la constante de vitesse de décomposition du peroxyde d'hydrogène catalysé par Fe2+, est de l'ordre de 72 litres mol-1 seconde -1, alors qu'elle est de 3,7 10 puissance 7 dans la même unité pour la catalase. Donc il n'y a effectivement aucune ambiguïté. On voit très bien que ça vient d'une énergie d'activation qui est extrêmement basse. Pourquoi? Parce que l'enzyme enferme réellement la molécule, favorise la décomposition grâce à un effet stérique. Autre caractéristique des enzymes, c'est la régiosélectivité. Par exemple, vis-à-vis des isomères de position, eh bien, on va avoir un effet d'orientation régiosélectif. Ici, dans l'hydroxylation, on voit très nettement que la fonction OH a pu être créée dans l'hydroxylation à un certain endroit et pas à un autre. Pareil pour l'acylation, on voit que s'il s'agit de fixer un acétate sur une molécule, eh bien, ici, dans ce cas-là, dans le cas de la TBDMS, grâce à la présence de l'enzyme IPASE, cette acylation se fera uniquement en bout de chaîne et pas sur les autres fonctions OH. Autre caractéristique, la stéréosélectivité. Alors là, c'est vis-à-vis des différentes molécules chirales. Voilà un exemple. L'acylation sélective sur un seul des énantiomères. On voit ici qu'on a rajouté un acétate uniquement sur l'énantiomère S de cette molécule, l'énantiomère R restant sous sa forme initiale. Donc il y a une réelle façon de jouer sur les stéréochimies des produits. Quel est le mécanisme? On en a un peu parlé dans la première vidéo, mécanisme à complexe intermédiaire. Le site actif de l'enzyme va permettre d'emprisonner la molécule, les molécules de réactifs, et c'est en ça qu'on va parler de complexe enzyme-substrat, le substrat étant donc le ou les réactifs, l'enzyme étant beaucoup plus gros. On va avoir une reconnaissance moléculaire de la géométrie du substrat par l'enzyme qui va enserrer les réactifs, puis à l'intérieur de ce mini-réacteur, il y aura réaction et donc ensuite élimination de ce site-là qui va expulser les produits P et l'enzyme sera de nouveau disponible pour faire de nouveau une réaction. Donc la formation de l'intermédiaire réactionnel enzyme-substrat, c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier. On avait appelé ce complexe AC, si vous vous rappelez, dans la première partie du cours. Dans la modélisation qu'en ont fait Maud Menton et Leonor Michaelis,
on va trouver un mécanisme qui conduit à des résultats expérimentaux qui sont à connaître. Notamment, on va trouver une réaction qui est systématiquement d'ordre 1 par rapport à l'enzyme E, par rapport à sa concentration, entre guillemets. On va aussi trouver que la réaction n'admet pas d'ordre par rapport au substrat S, sauf à faible concentration. C'est-à-dire que lorsque S est en faible concentration, on peut apparemment voir un ordre 1. Et par contre, à forte concentration, on est dans une réaction qui serait plutôt d'ordre 0, c'est-à-dire une vitesse complètement indépendante de la concentration en substrat. Nous verrons tous ces détails, et notamment le travail du mécanisme de réaction et les approximations des états quasi-stationnaires, notamment sur le complexe enzyme-substrat, dans le cours numéro 7. Merci, bon travail et à bientôt.